intrépides, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. On va invoquer le Saint-Esprit ce matin, que le Saint-Esprit puisse se mouvoir au milieu de l'Assemblée, que le Saint-Esprit puisse se mouvoir dans la maison de tous les membres de l'Église, que le Saint-Esprit apporte la visitation de Dieu. Parce que quand le Saint-Esprit est là, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté d'adorer Jésus, la liberté de prier avec autorité, la liberté d'adorer, la liberté de louer l'Éternel. Que le Saint-Esprit amène cette atmosphère dans l'Église, dans nos familles. Prions tous au nom puissant de Jésus. L'Éternel de gloire, nous allons implorer la dimension de ton Esprit. Que l'Esprit Saint amène la liberté de t'adorer, la liberté de t'exalter, la liberté de t'invoquer, la liberté de te prier, la liberté de volonté de Dieu. Les libérés n'ont pas vers toi. Nous allons implorer la manifestation. Nous allons implorer ton Père. Nous allons implorer la domination. Venez dominer ma personne. Car ta parole déclare, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Même si l'ennemi vient comme un feu, l'Esprit de l'Éternel ne met pas en dérive. Voilà pourquoi ce matin, nous implorons, Seigneur de gloire, la présence de Dieu. Nous invoquons la volonté de Dieu. Nous implorons, Seigneur de gloire, que ta présence soit accordée, Seigneur de gloire. Lève puissamment parole éternelle. C'est que son frère en vous, Seigneur de gloire. Nous te donner la vie, Seigneur de gloire. Nous te changer les climats des choses. Viens rayonner les mots. Viens les vite. Le Saint-Esprit de régner. Que le Saint-Esprit vienne régner. Ce dimanche dans nos maisons. Ce dimanche dans nos foyers. Sur le peuple de Dieu. Sur la vie des enfants de Dieu. Sur l'église de Dieu. Que le Saint-Esprit gagne. Que le Saint-Esprit gagne. Que le Saint-Esprit gagne. Nous sommes sauvés ce matin, c'est toi. Dieu sans toi, on ne peut rien faire. Sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Mais avec le Saint-Esprit, nous ferons des exploits. Alors Dieu manifeste-toi. Manifeste-toi avec ta puissance. Manifeste-toi avec ton autorité. Viens régner les noms, Seigneur de gloire. Viens dominer en maître absolu. Car ta parole déclare, même si l'ennemi vient comme un fleuve d'eau, l'Esprit de l'Éternel les mettra en déroute. Bien-aimé, tu vas prier. Christ a dit aux disciples, traversons de l'autre côté. Pendant qu'ils traversaient, il y avait une tempête qui secouait la barque. Amen. Les disciples avaient peur, mais tout d'un coup, ils voient Jésus se surgir sur l'eau. Il marchait sur les eaux et il venait vers là où il y avait les disciples. Pierre, il croyait que c'était un fantôme. Il dit que si c'est toi, Jésus, ordonne que je vienne aussi. Et il a ordonné Pierre commencer à marcher sur les eaux. C'est pour te dire que Dieu te donne le pouvoir de marcher sur toute puissance, dans tout espace, dans les airs, sur la terre, sous l'eau, dans la forêt. On a le pouvoir de marcher sur la puissance de l'ennemi. Voilà pourquoi nous allons prier, prendre l'autorité sur tout esprit qui ne confesse pas la Seigneurie de Dieu. Ce matin, dans nos familles, nous allons les chasser. Vous voyez, pendant ce moment où il y a des touristes, il y a certains qui viennent, certains qui s'amènent aussi avec leurs esprits. Amen, amen. Amen. Certains viennent d'autres pays, les magiciens aussi viennent. Mais nous allons invoquer l'Éternel ce matin, demander que le règne de Dieu puisse détrôner tout pouvoir diabolique, de la sorcellerie, de la magie, de la divination, tout pouvoir de médium. Nous allons rendre cela nul et sans effet sur la vie des enfants de Dieu, sur le peuple de Dieu. Prie, prends autorité, prions tous au nom de Jésus. Éternel de Dieu, maintenant prends l'autorité, Seigneur de gloire. C'est tout esprit qui ne confesse pas d'autre. C'est tout esprit de la sorcellerie. C'est tout esprit d'empoisonnement. C'est tout esprit qui ne confesse pas d'autre. C'est maintenant nous les dénonçons. Nous les chassons de nos vies. Qui libère nos vies. Qui libère nos vies. Qui libère le peuple de Dieu, Seigneur. Là où ils sont en route, nous les chassons en nom de Jésus. Tout esprit de démonstration. Nous les chassons en nom de Jésus. Sur toute puissance de l'ennemi. La troisième matin, nous la puissance dans contournement, c'est la magie. On va transformer le temps de Dieu. Dans le nom de Jésus. Règne domine la main comme ça.
ce matin, dans nos familles, dans l'église, quand tu pries, tu cites les lieux où le diable peut opérer. Le diable peut attaquer dans la maison, il peut attaquer partout ailleurs. Il peut provoquer des accidents. Mais là où il y a le Saint-Esprit, le feu descend pour consumer toute œuvre diabolique. Les démons fonctionnent comme des antennes. Un sorcier peut être dans la maison, il invoque l'esprit des morts, mais lui ne parle pas. Mais les démons qui travaillent avec lui vont aller maintenant opérer. Amen. Amen. Et on va dire maintenant à l'Éternel que le feu puisse consumer tout esprit démoniaque dans les arrêts des bus, dans nos familles, que le feu descende et brûle toute œuvre des ténèbres. Prions tous au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu, que le feu puisse consumer. Il a tout ce qui est passé de toi. Car tu as déclaré, Seigneur, c'est et ta famille, détruis les œuvres du Seigneur. C'est maintenant détruit les œuvres de ténèbres de Seigneur. Tu n'es pas pour tes raisons. La lèvre plus sociale. Et non détruit. Et non détruit. Amenez dans les malades. Amenez dans les malades. Amenez dans les gens. Vous avez été visités par des malades, par des femmes. Que le feu consume. Brille toutes ces mains sur terre. Au nom de Jésus. Toutes les fois tu ne sors plus. Maintenant, prends le corps des hommes comme un champ. Le diable, quand quelqu'un dort, vient pour s'aimer sa sémence. Nous allons faire sortir tout ce qui n'est pas de Dieu. Les maladies envoyées la nuit. Quand tu lis Psaume 91, on nous parle des contagions qui frappent en plein midi. De la terreur de la nuit. Il y a la nuit des choses qui se passent. Quelqu'un qui dormait, visité par des femmes et des maris de nuit. Nous allons prier, on va déclarer à l'Éternel, tout ce qui était semé dans l'âme, dans l'esprit. Quelqu'un s'est réveillé le matin avec un lourdeur. Parce que son corps a été utilisé la nuit. Il n'a plus la force de venir dans la maison de Dieu parce que son corps a été utilisé la nuit. Nous, on va dire à l'Éternel, nous venons déraciner tout ce que toi tu n'as pas planté dans le corps, dans l'âme, dans l'esprit de ton peuple. Que ton peuple soit libéré. Que l'onction qui se déverse ce matin se déverse dans nos familles, se déverse sur le peuple de Dieu, qu'il soit réellement libre. Prions tous. Oh non, Allez, lâche mon corps. Allez, lâche mon corps. Avant de passer, d'adorer encore l'Éternel. Il dit les armes avec lesquelles nous combattons sont trop efficaces, capables de renverser les raisonnements et d'amener toute pensée retenue captive à l'obéissance à Christ. Donc des pensées qui sont retenues captives, nous allons les ramener à obéir Christ ce matin. Amen. Amen. Ceux qui n'avaient pas l'envie de prier, tu peux être dans la maison de Dieu, mais tu n'as pas le goût de prier. Amen. Amen. Parce que tes pensées sont retenues captives quelque part. Mais ce matin, nous allons renverser les raisonnements. Les raisonnements diaboliques, s'aimer la nuit, s'aimer le matin, nous les renversons et nous s'aimons les raisonnements du culte, les raisonnements de l'adoration, les raisonnements de la louange, Amen. les raisonnements de la prière. Amen. Puis déclare ces choses. Puis on renverser les raisonnements. Et renverser sur les croix. Toutes vos pensées qui étaient retenues captives. Que ces pensées soient libérées. Que les pensées
de ton peuple soit dirigé, orienté vers toi. Alléluia. Acclame pour la gloire du Seigneur. Voilà, on va nous conduire par un cantique d'adoration. Après, nous allons passer à un autre programme Parole au chant. Tu es le Seigneur des Seigneurs. 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 Jésus, nous venons te louer. Jésus, nous venons te louer. Jésus, nous venons te louer. Gloire. Jésus, nous venons t'adorer. Jésus, nous venons t'adorer. Jésus, nous venons t'adorer. Papa, c'est toi qui m'as sauvé. Papa, c'est toi qui m'as sauvé. Papa, c'est toi qui m'as sauvé. Gloire. Tu es celui qui m'a guéri. Tu es celui qui m'a guéri. Tu es celui qui m'a guéri. Jésus, tu es la solution. Jésus, tu es la solution. Jésus, tu es la solution. Jésus, c'est toi qui m'as béni. Jésus, c'est toi qui m'as béni. Jésus, c'est toi qui m'as béni. Allez, allez, alléluia. Allez, allez, alléluia. Allez, allez, alléluia. Gloire. Allez, allez, alléluia. Allez, allez, alléluia. Allez, allez, alléluia. Gloire à Jésus. Allez, allez, alléluia. Allez, allez, alléluia. Allez, allez, alléluia. Il est élevé. Il est élevé. Il est On va prier, laisser ce moment de cantique spécial
quand c'est l'intellectuel entre les mains de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu inspire, que l'onction de Dieu soit sur tous ceux qui vont passer, chanter pour la gloire de l'Éternel. Amen. Amen. Car la Bible déclare, quand vous vous rassemblez, que celui qui a un cantique spirituel, mais c'est là aussi au service de Dieu. Amen. Peut-être que là tu as envie de chanter, tu vois le protocole, tu donnes ton nom. Amen. Amen. Ça sera bien pour la gloire du Seigneur. Amen. Mais nous allons prier pour ces moments de cantique. Certains moments d'édification. Vous voyez, dans un chant, la parole c'est pour nous. Les paroles qui sortent dans un chant, c'est pour toi et moi. Amen. Amen. Ça peut te pousser à te repentir, à glorifier l'Éternel. Mais la gloire du chant, c'est pour l'Éternel. Amen. Amen, amen. Amen. Alors on va demander à l'Éternel de répondre à sa gloire. Qu'il soit avec tous ceux qui vont chanter un cantique spécial. Prions tous au nom puissant de Jésus. Éternel, je t'exaltais, Père des grâces. Éternel Dieu, nous recommandons cet instant sous l'autorité du Saint-Esprit, sous ta grâce et sous ton onction. Laisse que tu inspires, Seigneur de gloire, des chants que l'on fait à chanter pour la gloire de ton Saint-Nom. Et que cela soit bénéfique, Seigneur, pour tout un chacun de nous. Que cela puisse nous édifier. Que essentiellement en des saints. Règne domine à mettre en au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors laisse que la sœur Keren s'approche pour chanter. Nous allons clamer pour l'Éternel. Reçois de moi le parfum qui séduit, la beauté de ton nom, oh mon âme éperdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Alléluia, Père éternel. Jésus, je t'aime. Oh, rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Je veux trouver, je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Oh, rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Amen. L'Éternel bénisse notre sœur. Amen. À la prochaine, il faut 3-4 cantiques par jour. Amen. Amen. C'est comme ça. Quelqu'un chante, la deuxième personne passe, chante, la troisième personne passe et il chante. Amen. Amen. Tu es là dans la foule, tu te caches, moi je connais que tu chantes. C'est une rubrique, c'est pour toi, parce que moi je n'ai pas la grâce de chanter. C'est pour toi, moi j'ai la grâce de prier, de modérer, ce que Dieu m'a donné comme service. Mais quand tu y as, tu sais chanter, je répète ça, quand tu sais chanter, mets ça au service de l'Église. Amen. Je te donne une simple parabole dans la Bible, la parabole des talents. Qui connaît ça? Amen. Amen. À une personne, on a donné un talent, à l'autre 2 talents, à l'autre 4 talents. Celui qu'on avait donné un seul talent, il a dit non, 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 je sais que le maître est trop sévère. Il ne faut pas que je puisse utiliser ça. Il prend les talents, il va cacher.
Amen. Amen. Celui qu'on avait deux, de donner 2, il a fructifié, c'est devenu 4. Et celui qui avait 5, il a fructifié, c'est devenu 10. Amen. Amen. Maintenant, quand le maître est venu, il commence à donner à chacun. Parce que Dieu a tant de bénéfices. Quand il demande, toi je t'avais donné combien 5. Voici maître, il y en a 10. Entre dans la joie des parents. Toi tu en avais combien 2. Tu as maintenant combien 4. Entre dans la joie des parents. Amen. Celui qui avait 1, il croyait qu'il avait bien fait. Dis-moi, comme je suis là, je savais que tu es trop sévère. Je suis allé cacher. Dieu lui a ravi même ce qu'il avait. Voilà pourquoi il y a d'autres personnes, ils savaient chanter. Comme tu ne voulais pas chanter pour l'éternel, aujourd'hui tu ne chantes plus. Dieu t'a ravi ça. Amen. Et quand vous voyez les gens s'élever, chanter comme ça, plus tard, Dieu va les élever encore plus haut. Amen, amen. Et nous serons là pour sponsoriser. Tu as besoin de quoi? Amen, amen. 1000 euros. Amen. Acclame le gloire. Entrer dans ces trains-là pour aller dans les trains de Jésus, ça sera très bien. Amen. Amen. Alors nous allons nous lever, là nous sommes préparer, prépare ton offrande. Comme que tu as amené ce matin, tu vas préparer ton offrande. Nous allons donner nos offrandes ce matin. Les chants vont préparer un cantique de louange. Toi tu prépares ton offrande. Je vais prier après qu'on ait donné. Amen, amen. Amen. Voilà, les chants entonnent un cantique. On vient, on donne les offrandes. Parole de chant. Je chanterai de tout cœur Le merveilleux de mon papa Yahweh, il m'a ôté de ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'a abandonné jamais. Je l'ai vu, bien Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis
Seigneur, je les avons, Père des grâces, nous venons t'apporter ta grâce. Bénis ces enfants, bénis la serve pour la gloire de ton Seigneur. Ceux qui ont manqué à participer à ces services, ouvre les yeux du ciel, car c'est toi qui donnes la sémence au Seigneur. Et que cette offrande de prière pour les ministères, tu as l'avancement de ton œuvre. Gloire à Jésus. Amen. Nous allons nous asseoir. Amen. Amen. Nous allons passer à au moment de la prédication. Le moment où Dieu doit te parler. Amen. 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 Il n'y a pas quelque chose de plus précieux que la parole. Vous savez, Ecclésiaste écrit par Salomon. Salomon a dit, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire sur la terre, sous le soleil. Il a eu 1000 femmes. Il a dit vanité de vanité. Il a fait beaucoup d'études. Il a dit beaucoup d'études fatiguent le corps. Amen. Amen. Il a encore une vanité. Mais à la fin de toutes choses, il a dit c'est que doit tout homme se servir l'Éternel. Parce qu'à la fin des comptes, il dit que l'homme c'est comme une fleur. Tu grandis, tu fleuris, tu as la force. Et à un certain moment donné, tu vas flétrir. Et quand tu flétris, c'est la parole que Dieu t'avait annoncée qui fera que tu puisses revivre encore. Amen. Alors c'est très important d'être attentif au moment de la parole. Tu vas prier, demander à l'Éternel de te donner un cœur disposé à recevoir les messages de ce matin. Qu'il ôte en toi le cœur de pierre et que l'onction soit sur les prédicateurs du jour, afin que tout ce qui sera annoncé, que le Saint-Esprit nous parle, prions tous au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je recommande ce moment de la parole entre tes saintes mains. J'ai besoin que tu m'enseignes. J'ai besoin que tu me parles. J'ai besoin que tu me communiques la vie éternelle de gloire. Oui, éternel de gloire, réponse est la nôtre que Dieu ce matin à travers ton serviteur. Que ton onction soit sur lui. Du début d'un enchaînement jusqu'à la fin. Commence avec lui comme Alpha. Achemine avec lui comme Emmanuel. Et lorsque nous allons arriver à la fin, comme Oméga. Règne, domine en maître absolu, Seigneur de gloire. Tout esprit, Seigneur de gloire, d'assoupissement, des voyages de pensée, nous éloignons cela au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Lorsque les bergers s'approchent, on acclame pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La joie est là. Amen. Et moi, t'es dans la joie. Amen. Amen. Même si nous sommes deux, la Bible dit que là où deux sont assemblés à son nom, Dieu est comment? Amen. Parce que comme Dieu ne va pas en vacances, nous aussi, nous ne partons pas en vacances. Parce que si Dieu partait en vacances, le monde allait s'arrêter. Amen. Amen. Le monde allait s'arrêter parce que chaque jour, il y a quelqu'un qui lui demande quelque chose quelque part. Seigneur, regarde, je n'ai pas de travail. Seigneur, regarde, je suis à l'hôpital. Je veux la guérison. Seigneur, Seigneur, toutes ces choses, si Dieu se met en vacances, le magasin sera fermé. Amen. Amen. Et quand le magasin est fermé, et que toi, tu n'as pas pour acheter de quoi manger, tu vas faire quoi? Tu vas commencer à aller demander aux hommes, aux voisins. Et les voisins vont dire quoi? Oh, toi tu es bête, comment tu ne peux pas songer faire la réservation? Amen. Amen. Il n'y a pas de réservation dans les choses de Dieu. La réservation, c'est les dépôts que tu amènes chaque jour pour mettre dans ta coupe les dépôts de ta prière. Amen. Amen. C'est ça. Dieu requiert nos prières comme la réserve que tu mets chaque jour dans une coupe. Et quand cette coupe va déborder, tu vas commencer à vivre les choses que tu n'imaginais jamais. Amen. Amen. Parce que pour l'instant, il requiert tes prières. Si tu pries peu, ça prendra du temps pour que ta coupe puisse déborder. Mais si tu pries beaucoup, ta coupe va déborder vite. Et quand ça déborde, ça devient juste que tu penses à quelque chose et la chose arrive. Amen. Amen. Tu parles seulement, tu t'inquiètes juste un tout petit peu, la chose arrive. Amen. Mais pour ceux qui ne veulent pas que leur coupe déborde, continuez à sécher les réunions de prière. Amen.
Dieu, il ne change pas, il est le même. Il t'attend. Amen. Amen. Il attend toujours que tu puisses accomplir ta part. Lui, il est disponible, il veut que chacun de nous puisse dire réellement qu'il a enfant de Dieu. C'est pourquoi nous allons courber nos têtes pour abandonner ce moment entre les mains de Dieu. Seigneur, ce matin, nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu vas faire au milieu de nous. Merci pour ta parole qui va encore nous édifier ce matin. Ce mois de juillet, tu as déclaré le mois de la visitation divine. Et ce matin, Éternel, nous prions qu'au travers de ce message, que tes enfants puissent se retrouver, que tes enfants puissent être visités, puissent être consolés, puissent être réconfortés au nom de Jésus-Christ. Merci, cher Saint-Esprit, de te servir de ma bouche. Je la mets à ta disposition. Que les mots qui sortiront de cette bouche ne viennent pas de moi, mais que ça vienne de toi, sous ton inspiration. Merci Jésus-Christ de parler directement au cœur de tes enfants et qu'à la fin de ce message, que chacun de nous ressorte libéré, libéré de l'oppression de l'ennemi, libéré de toute forme de folie, libéré de toute forme d'angoisse que l'ennemi aura sémé en nous et qu'à la fin de toutes choses, ton nom soit glorifié. À toi la gloire, en soit l'honneur. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. 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 Bien-aimés, aujourd'hui nous voulons partager, toujours dans la série que nous avons commencé depuis le début de ce mois, la série de la visitation divine. Il y a une histoire dans la Bible, parce que la fois passée, on a parlé sur l'histoire des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, pendant 400 ans, on a vu que Dieu était resté muet pendant qu'elle souffrait, pendant qu'elle traversait des moments difficiles. Amen. Amen. Mais quand le temps de la visitation est arrivé, les choses ont changé. Et par le temps de visitation, nous avons compris que c'est le temps favorable que Dieu met à la disposition de chacun de ses enfants. Quand le temps favorable arrive, bien aimé, le temps favorable s'accompagne avec des accomplissements. Donc, faire quelque chose avant le temps de Dieu n'est pas le temps de Dieu. Amen. Amen. Et faire quelque chose après le temps de Dieu, ce n'est pas non plus le temps de Dieu. Donc il faut que nous soyons prudents, que nous soyons en éveil pour que quand le temps de Dieu arrive, que nous sachions identifier que ça c'est le temps de Dieu. Il y en a qui ont vécu le temps de Dieu, mais ils se sont aventurés à vivre dans la distraction. Et pourtant, le temps de Dieu, quand ça vient, les gens sages maximisent pour avoir beaucoup de bénédictions. Mais quand tu loupes ce temps bien aimé, tu vas chercher les rattrapages. Les rattrapages, c'est très difficile. Parce que le temps, le cycle vient après 2 ans, 3 ans, 4 ans, ou 5 ans, voire même 10 ans. Amen. Pour que le cycle que tu as raté aujourd'hui puisse revenir. Et nous voulons voir l'histoire d'une personne qui a pleuré aussi, qui a traversé des moments difficiles, qui a souffert à cause de la jalousie des hommes, à cause de son étoile. Quand nous prions ici pour l'étoile, les gens croient que l'étoile c'est une petite affaire. Non. Quand l'ennemi s'attaque à l'étoile de quelqu'un, ça veut dire que cette personne avait une grande destinée. Et cette destinée lui faisait peur. C'est pourquoi il se lève pour s'attaquer à ça. Et dans la Bible, il y a une histoire d'une personne qui était destinée à devenir grand, à vraiment impacter sa ville, à impacter sa famille, à impacter tous les alentours de là où il habitait. Mais cette personne, l'ennemi a vu que si on les laisse tranquilles, il va nous faire du mal. Amen. Amen. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il fallait lui mener la vie dure. Et la façon qu'on lui a mené la vie dure, bien aimé, deux fois vous allez avoir pitié de lui. Disons dans Marc 5. Peut-être que toi aussi tu es dans le même cas que cette personne. Marc 5, versets 1 à 20. Tout à l'heure, quand le modérateur parlait de Jésus qui marchait sur les eaux, Jésus marchait sur les eaux ces jours-là parce qu'il venait
visiter cette personne. Amen. Amen. Jésus a marché sur les eaux parce qu'il voulait visiter cette personne-là. Cette personne qui habitait dans les sépulcres. Mais Jésus-Christ a renvoyé toute la foule qui était avec lui. Il a dit, allons de l'autre côté. Et pendant cette traversée, l'ennemi, sachant qu'il y a quelqu'un qui va recevoir la visitation divine, il a agité l'eau, il a agité la mer. Amen. Alors, si vous lisez au chapitre 4, vous verrez comment cette affaire a commencé et vers où Jésus-Christ s'est dirigé. À partir du verset 1, la Bible dit, ils arrivèrent sur l'autre bord de la mer dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans le sépulcre. Une personne vivante mais qui vit au cimetière. Et personne ne pouvait plus les lier, même avec une chaîne. Amen. Amen. Quelle force il avait. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié des chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de les dompter. Amen. Cette personne avait la force vraiment surnaturelle. Et vous allez comprendre pourquoi il avait cette force-là. Qui lui donnait cette force? Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se maîtrisant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il les priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là vers les montagnes un grand troupeau de pourceaux qui paissaient, et les démons les prièrent, disant, envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. Ils les leur permis et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux et les troupeaux se précipitèrent des pentes escarpées dans la mer. Et les troupeaux se précipitèrent des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000 et ils se noyèrent dans la mer. Ce qui les faisait perdre et s'enfuir et répandit la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent les démoniaques, celui qui avait eu la légion, assis. Retenez ce mot, vêtu, retenez aussi ce mot, et dans son bon sens. Et ils furent saisis des frayeurs. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontaient ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tout fut dans l'étonnement. Amen. Amen. Voilà la finalité. Cet homme était devenu évangéliste international. Mais c'était ça sa destinée. Mais les forces des ténèbres ont compris que cet évangéliste international va nous mener la vie dure. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut lui rendre fou. Amen. Bien-aimés, dans ce passage, si nous analysons ce passage, il y a beaucoup d'enseignements à tirer. Amen. Amen. On peut parler sur la démonologie. On peut parler sur la compassion de Jésus. On peut aussi parler sur la destinée
d'une personne. Amen. Amen. Cette personne avait une destinée. C'est pourquoi aujourd'hui, quel que soit ce que tu vis comme réalité aujourd'hui, sache que tu y arriveras. Amen. Amen. Tu y arriveras à la destination. Et le thème de notre message ce matin, c'est quoi? J'y arriverai. Amen. Amen. J'y arriverai. Quel que soit ce que l'ennemi planifie contre ma vie, moi, j'y arriverai. Amen. Amen. Alors, si Dieu dit qu'aujourd'hui, il va te bénir, il va juste te faire quoi? Te bénir. Il ne prendra pas d'excuses chez qui que ce soit. Il ne prendra pas les conseils chez quelqu'un. Amen. Amen. Parce qu'il y a des gens qui croient que si Dieu veut me bénir, il doit demander d'abord conseil. Il y a certains prédicateurs, il y a certains serviteurs de Dieu qui croient aujourd'hui qu'ils ont le monopole de Dieu. Amen. Que c'est eux, grâce à eux, que Dieu fait les choses dans la vie des gens. Non. Si Dieu veut te bénir, il utilise un canal, bien sûr. Mais ce n'est pas ce canal qui te bénit. Si Dieu, parce que Dieu ne vient pas demander conseil à ce canal-là pour dire, est-ce que tu permets que je puisse bénir la sœur telle? Est-ce que tu permets que je puisse bénir le frère tel? Il ne demande pas conseil. Amen. Amen. Quand il veut te bénir, il te bénit normalement parce que c'est ça sa souveraineté. Il ne demande pas conseil auprès de qui que ce soit. Et aujourd'hui, les gens s'en approprient la faveur que Dieu leur accorde de bénir, de passer par eux pour bénir les gens. Les gens s'en approprient pour commencer à exiger. Amen. Amen. À exiger que non, la consultation, il faut payer. L'entrée, le droit d'entrée, il faut payer, ainsi de suite. Je ne suis pas comme le frère Patrice qui a rendu les musiciens pauvres. Amen. Les musiciens se sont fâchés contre le frère Patrice lorsqu'il disait à l'époque qu'on commence à faire payer les droits d'entrée dans les concerts, alors que Dieu a dit que le message est prêché gratuitement. Les musiciens sont restés pauvres parce que les gens les reprenaient à ces mots du frère Patrice. Et aujourd'hui, il a une église et il fait aussi les conseils payants. Amen. Voilà la contradiction. C'est pourquoi certaines réalités de la Bible, quand tu ne les as pas bien comprises, il ne faut pas aller en induisant les gens en erreur parce que ça restera gravé dans la mémoire collective que tel a dit donc que comme il a de l'influence, ça finit, ça devient la lettre l'évangile. Amen. Amen. Dieu te demande juste de l'adorer. La bénédiction, ça t'est garanti. Mais il te demande juste de comment il va te bénir. Lui seul sait comment il va ouvrir une porte. Et quand Dieu ouvre une porte, bien aimé, il faut la saisir. Beaucoup d'entre nous, c'était des portes que Dieu a ouvertes au moment opportun, au moment où vraiment nous étions en train d'attendre une visitation. Dieu ouvre la porte et qu'est-ce qui s'est passé? On s'est engouffré dans la porte et aujourd'hui, nous sommes là. Amen. Amen. Il y en a qui sont encore en train d'attendre cette opportunité. Là où nous étions. Il y en a qui attendent cette opportunité. Amen. Amen. Peut-être que tu te disais que comme au pays, personne ne te connaissait. Beaucoup d'entre nous qui venons de l'autre côté. Il y en a qui se disaient, ah bon, moi dans les quartiers on ne me connaît pas. Je passe inaperçu. Il faut que j'aille quelque part. Que j'aille en Europe. Peut-être de là-bas, à partir de là, les gens vont me respecter. Amen. Amen. Parce qu'on te voyait comme une personne inutile. Mais aujourd'hui, quand tu rentres dans le même quartier, on ne te considérera plus comme une personne inutile. Les gens vont commencer à s'intéresser à toi. Amen. Amen. Mais hier, les mêmes gens te minimisaient. Ils croyaient que toi, tu étais nul. Tu n'iras nulle part. Amen. Amen. C'est ça le cas de cet homme-là. Cet homme, par la jalousie et l'envie, le diable s'est dit, il faut le rendre fou. Amen. Et le problème de cet homme a commencé, comme tout le monde, nous commençons, oh non, un peu de fièvre, un peu de fièvre. On l'amène à l'hôpital, oh c'est la folie. Amen.
L'hôpital donne un traitement, il sort un jour. Parce que ça, c'est moi qui conçois cette histoire. Amen. La Bible n'a pas décrit tout ça. Un jour, il fuit l'hôpital. Il va où? Dans la rue. Et dans la rue, on l'attrape. On l'emmène dans un centre, à l'asile des fous. À l'asile des fous, il fait quoi? Il fuit encore. Parce que les sorciers responsables de sa situation dit, toi, tu ne peux jamais vivre tranquille. Amen. Tu ne peux jamais vivre tranquille. Et de l'asile des fous, il fallait maintenant utiliser la police pour les maîtriser. Amen. Et chez nous, en Afrique, moi, je voyais des fous violents. Qu'est-ce qu'on faisait? On faisait un gros arbre comme ça, on creusait un trou au milieu et on mettait son pied. Amen. Parce que celui-là ne supportait même les chaînes et il rompait. Alors on mettait les pieds et on serrait pour que, au niveau de la cheville, les pieds ne sortent pas. Et lui non plus, il ne peut pas se tirer avec ses gros bois. Il est obligé d'être condamné à vivre dans ces conditions. Amen. C'était un calvaire, mais c'était le seul moyen d'épargner tous les villages de sa folie, parce que c'était des fous qui s'attaquaient aux gens, qui tuaient les gens. Et il fallait les neutraliser, il fallait les maîtriser. Et cet homme était arrivé à ce niveau-là. La police l'a amené, l'a enchaîné. Aucune chaîne ne tenait. Amen. Pourquoi? Parce que les sorciers responsables ont décidé de mettre fin à ce jour. Mais bien aimé, ce que j'aime avec le Seigneur, la Bible déclare, je ne mourrai pas, je proclamerai les merveilles de Jésus. Amen. Amen. Tu ne mourras pas. Les sorciers peuvent augmenter la dose de leur sorcellerie contre toi, mais parce que tu as un plan de Dieu accompli sur la terre, ils ne pourront pas avoir des dessus sur toi. C'est pourquoi Dieu, cet homme pleurait tous les jours. Si vous lisez au verset 5, il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, faisant quoi? Criant et se meurtrissant avec des pierres. Amen. Amen. Avez-vous pleuré? Est-ce qu'il y a une situation vraiment qui t'a fait pleurer? Cet homme criait jour et nuit. Tous les jours, il était en train de crier. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Amen. Amen. S'il y a une situation qui te fait pleurer, sache qu'il y a une bonne nouvelle pour toi. Lisons Psaume 30, verset 4 à 6. Peut-être même hier, ce problème t'a fait pleurer. Amen. Peut-être même en venant ce matin, en se réveillant, ce problème t'a fait pleurer. Mais ce matin, tu ressortiras de ce liens avec la joie au nom de Jésus-Christ. Amen. Écoutez ce que la Bible dit. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Il t'a fait remonter l'âme du séjour des morts. Amen. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez. Célébrez par vos louanges sa sainteté. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce est toute la vie. Et le passage qui m'intéresse, c'est ça. Le soir arrive le pleur. Et le matin, quoi? L'allégresse. Amen. Amen. Donc, même si ton problème t'a fait pleurer hier, la Bible déclare que le soir arrive le pleur. Mais le matin, il y a la joie. Et ce matin, tu sortiras avec la joie. Amen. Amen. Parce que ce n'est pas normal que nous puissions, à ce stade, continuer à pleurer pendant que Dieu veut nous voir dans la joie. Alors, sache une chose bien aimée, que tes pleurs ont une date d'expiration. Amen. Et la date d'expiration, c'est aujourd'hui. Amen. Si tu crois, c'est ton problème. Si tu ne crois pas, c'est ton problème. Mais moi, je sais que quand Dieu envoie une parole, cette parole devient une réalité dans la vie de son peuple. Amen. Le soir arrive le pleur, mais tes pleurs aujourd'hui a une date d'expiration. Et cette date d'expiration, c'est marquez-les aujourd'hui. Amen. Amen. Parce que cet homme était aussi là. Il pleurait
il pleurait, et tous les jours, il se maîtrisait. Amen. Amen. Ça dit, il prenait les pierres et se faisait quoi? Hein? Des incisions sur le corps. Tellement l'ennemi voulait que non. Comme il n'arrive pas à l'ôter la vie, qu'il puisse mourir ne fût qu'avec les microbes. Mais malgré les microbes qui entraient dans ces blessures-là, l'homme était toujours là. Amen. Mais Jésus-Christ était là. Dieu voyait cet homme. Il voyait tout ce que les sorciers étaient en train de faire contre cet homme. Mais il était resté muet. Amen. Amen. Parce que son temps n'était pas encore arrivé. Quand le temps de Dieu arrive, bien aimé, rien ne peut arrêter Jésus-Christ d'agir dans ta vie. Le diable ne peut pas arrêter un nouveau jour d'arriver dans ta vie. Un nouveau jour arrive ce matin. Ce nouveau jour, c'est le jour où tu vas oublier tes pleurs, où tu vas oublier ton enfant. Pourquoi le diable ne peut pas arrêter un nouveau jour? C'est parce que la Bible déclare que l'Éternel Dieu fait quoi? Des vents, c'est messagers, et des flammes de feu, c'est serviteurs. Amen. Amen. Si vous lisez ça dans le psaume 104, verset 4, vous verrez. Est-ce que quelqu'un peut arrêter le vent? Non. Si tu cherches à attraper le vent, personne ne peut attraper le vent. Amen. Amen. C'est comme ça que le diable ne peut pas arrêter votre destinée. Parce que nous sommes des vents. Dieu fait de nous des vents. Il dit, il fait des vents, c'est messager. Tu es un vent. Le diable ne peut pas t'arrêter. Amen. Amen. Mais le diable ne peut arrêter ta destinée. Mais il ne peut pas arrêter ta destinée de s'accomplir. Amen. Amen. Il peut juste te retarder. Retardez pas ta distraction. Retardez pas tes actes. Retardez pas ce que tu n'es pas concentré aux choses de Dieu. Tu vis encore dans le péché. Il va te maintenir dans le péché pour retarder ta destinée. Mais il ne peut pas arrêter ta destinée de s'accomplir. Amen. Amen. Il peut retarder. Et c'est comme ça que beaucoup de gens ont connu des retards, jusqu'à la mort. Il a retardé leur destinée et le cimetière devient un endroit très riche. Amen. L'endroit le plus riche du monde se trouve au cimetière. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui étaient appelés à devenir milliardaires. Dans leur destinée, Dieu les a destinés à devenir milliardaires. Mais ils sont partis sans avoir atteint les milliards. Amen. Amen. Il y en a qui étaient appelés à devenir président de la République. Mais ils sont partis avec toutes ces grâces dans le cimetière, sans avoir été devenu président de la République. Il y en a qui étaient appelés à devenir des grands pasteurs internationaux. Ils sont partis au cimetière avec toutes ces capacités. Et c'est ça. Le diable, il retarde la destinée, mais il n'arrête pas la destinée. Quand toi tu comprends que ta destinée est que tu deviens de tel et tu t'attaches à Dieu, ça finira par arriver. Amen. 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 Mais si tu veux t'attacher à ce que le diable te propose comme une recette, c'est à ce moment-là que ta destinée sera retardée et ça peut être retardé jusqu'à ta mort. Mais ce n'est pas que Dieu a annulé. Amen. Amen. Dieu n'a pas annulé ta destinée, mais il a voulu que toi tu comprennes que tu as une grande destinée et que tu mettes ta vie en ordre. C'est là les bas blessent. On ne veut pas mettre nos vies en ordre. Dans l'église, tous les jours, on crie chaque jour. Le péché, c'est comme une invitation qu'on fait au démon, au diable, viens arrêter ma destinée. Amen. Quand tu commets le péché, tu invites le diable. Comme ma destinée est grande, moi je t'ouvre la porte, viens maintenant entrer et faire ton boulot. C'est nous qui permettons au diable de venir faire son boulot. Amen. Donc, parce que toi tu es un enfant de Dieu, que Dieu a créé à son image, tu dois refléter cette image-là au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous avons lu tout à l'heure, pour comprendre que la destinée de cet homme était tellement grande. C'est pourquoi il a mobilisé Jésus-Christ. Jésus-Christ a vu
les cris de cet homme qui criait jour et nuit. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je dois mériter ça? Pourquoi les gens sont si méchants pour me condamner à vivre dans le cimetière? Lui-même criait, parce que dans ses cris, on n'a pas déterminé comment il criait, mais on dit il criait jour et nuit et c'est maîtrisé. Amen. Amen. Ça veut dire c'est quelqu'un qui poussait les cris d'angoisse. L'angoisse, c'est que non, que je puisse ne puisse que mourir. Mais tu ne mourras pas d'une mort causée par l'ennemi. Amen. Amen. Une mort prématurée, tu ne mourras pas au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu a créé cet homme normal. Mais c'est la jalousie des gens. Tout ce qui nous arrive, ça vient souvent de la jalousie des gens. Il y a des gens qui sont jaloux. Aujourd'hui, quand j'attends, par exemple, au pays, les choses qu'on raconte, oh, on a jeté l'embassou. Je dis, mais même les gens qui sont pauvres, comment on les jette l'embassou? Amen. Quelqu'un qui est pauvre, mais seulement parce qu'il a un frère qui est en Europe, et le pauvre se fait agresser par les sorciers. Amen. Il s'est fait jeter les mauvais sorts par les sorciers seulement parce qu'il a un frère qui est en Europe. Et pourtant, le même frère souffre même en Europe. Mais le pauvre est en train de mourir à cause d'une situation qu'il ne connaît pas. Quelqu'un qui trouve juste un emploi, et quand il vient se réjouir avec les amis, on lui met le poison. Amen. Le poison devient comme un mode de vie normal. Nous, on ne connaissait pas ces choses quand on était encore là-bas. Mais aujourd'hui, quand on entend l'histoire de poison, ça fait que tout le monde se méfie de tout le monde. La communion fraternelle a disparu. Même dans la famille, quand quelqu'un débarque de l'Europe pour aller manger, même chez sa propre sœur, ça devient un problème. Amen. Pour aller dormir dans sa propre maison, dans la maison familiale, ça devient un problème. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de confiance. Amen. Amen. La confiance est brisée. Et l'ennemi veut que cet environnement soit créé comme ça pour que la méfiance règne. Et quand il y a la méfiance, la communion fraternelle ne peut pas exister et la gloire de Dieu ne peut pas se manifester dans nos familles. C'est ça la mission du diable. Amen. Amen. Donc, Dieu nous a prédestinés, bien-aimés, à être la tête et non. Mais cet homme, le diable a préparé pour qu'il puisse être la queue. Mais Dieu l'a réservé à devenir la tête. Dieu l'a réservé à devenir riche et non pauvre. C'est pourquoi il dit que les pauvres disent je suis riche. Dans les choses de Dieu, il y a un langage binaire. Le langage binaire, c'est-à-dire qu'à côté du vrai, il y a du faux. Amen. C'est ça. Un enfant de Dieu doit savoir que lorsque Dieu dit que je vais te bénir, ça veut dire que à côté de la bénédiction, il y a quoi? La malédiction. Amen. Donc, il y a toujours deux choses qui se neutralisent dans la vie spirituelle. C'est pourquoi Dieu nous conseille de choisir les biens afin que nous puissions résister. Amen. Amen. La destinée, le problème de cet homme était tellement grand que la Bible a oublié même de mentionner son nom. Amen. Son nom a été oublié dans la Bible. Si vous lisez, vous ne verrez pas. On l'appelle quoi? L'homme de Gadaré. Amen. Ça dit que c'est un fou de Gadara. Et son nom a été oublié. Pourquoi? Parce que personne ne s'intéressait à lui. C'est pourquoi on l'appelait au nom de là où il se trouvait. Le fou de Gadara. Amen. Et tout nom bien-aimé que Dieu ne t'a pas donné, il faut rejeter. Amen. C'est les hommes qui te donnent un nom. Ce nom-là, ça apparente à ta situation. Et si c'est un nom qui s'apparente à ta situation, il faut refuser. Amen. Amen. Ça dit qu'on ne doit pas t'appeler par rapport à ta situation. On doit t'appeler par rapport à ce que Dieu veut que tu sois. Tu es une créature de Dieu. Tu n'es pas ce que les hommes disent que tu es. Amen. Amen. Parce qu'il y a des gens qu'on appelle la prostituée là. Amen.
Les gens du monde t'appellent prostituée, mais Dieu t'appelle prophétesse. Amen. Quel paradoxe. Amen. Il t'appelle la prostituée. Mais Dieu, lui, t'appelle prophétesse. Et il faut s'approcher à ce que Dieu t'appelle. Que c'est que les hommes, tout nom que les hommes t'ont donné, tout nom que Dieu ne t'a pas donné, il faut rejeter. Amen. Amen. Il faut qu'on apprenne à rejeter. Et cette semaine, nous allons rejeter tous ces noms-là. Le mardi, quand nous allons prier en intercession, nous allons rejeter tout nom que Dieu ne nous a pas donné. Amen. Amen. Parce que cet homme, on l'appelait le fou de Gadara. Alors que lui, il était seulement entraîné dans ces choses par la méchanceté des hommes. Et Jésus-Christ, en venant vers cet homme, il savait qu'il y avait une créature vraiment de Dieu qui était dans le besoin. Mais cet homme a besoin de toi, a besoin de moi pour sortir de cette situation. Mais il a plus besoin de qui? De Jésus. Comment tu vas laisser ton frère vivre une situation alors que toi tu connais Jésus? Amen. Amen. Les gens là ont laissé leurs frères aller habiter dans les cimetières. On peut comprendre qu'à l'époque, ils ne connaissaient pas encore comment, mais toi tu connais Jésus. Tu connais que en Jésus il y a la solution. Tu dois devenir intercesseur pour ta famille. Tu dois prier, dire à Dieu que Seigneur, je veux que ma famille devienne comme ceci. Que mon frère ne puisse pas vivre dans cet état. Que ma soeur ne puisse pas continuer à vivre selon cette voie. Parce que moi, je veux le voir mener la vie glorieuse que tu l'as réservée. Amen. Amen. En le faisant chaque jour, bien-aimé, tu vas voir que Dieu va épargner ta famille de tous ces tourments, va épargner ta famille de toutes ces situations difficiles. Alors, si nous lisons quand Jésus-Christ s'approchait de cet homme au verset 6, ayant vu Jésus de loin, il a couru, se prosternant devant lui. Amen. Alors, qui est venu se prosterner devant Jésus? Est-ce que c'est l'homme ou bien c'est les esprits? Amen. Parce que l'homme n'est plus à son état normal. Amen. Il est habité par quoi? Par une légion. Une légion. La légion, c'est quoi? C'est une unité d'armée qui contient au moins 6000 personnes. Amen. C'est ce qu'on appelle les légions. Quand on parle en France, c'est les légionnaires. C'est une unité composée de 6000 commandos. Amen. C'est ça. Légionnaires, ça dit qu'ils sont à 6000 dans cette unité-là. Et ce sont des gens qui sont prêts à aller dans tous les terrains des opérations de la France. Mais dans le corps de cet homme, regardez comment les hommes sont méchants. Les sorciers responsables de sa situation ont augmenté la dose jusqu'à 6000 démons. Amen. Amen. C'est pourquoi même aucune chaîne ne tenait plus à ses pieds. 6000 démons dans un corps. Et nous, quand c'est un seul démon, on s'agite, mais lui, il en avait 6000. Amen. 6000. Et il y résistait. C'est-à-dire les démons ont cherché par tous les moyens à les tuer. Mais ils ne mouraient pas. Il y a des gens qui sont difficiles à tuer. Amen. Ils ont cherché par tous les moyens à les rendre, à les faire disparaître de la terre. Mais la destinée de l'homme était tellement grande que Jésus-Christ n'a pas permis. Si Dieu n'a pas permis que ces jours-là, les gens qui voulaient te faire mal ne te le fassent, c'est parce que ta destinée est grande. Amen. Et il y a des moments où on peut apprécier la grâce de Dieu. C'est lorsque tu te retrouves face aux agents qui donnent la mort. Amen. Amen. Tu te retrouves face aux agents qui donnent la mort. C'est là que tu te rends compte que non, si on ne m'a pas tué, ça veut dire que j'ai une grande destinée. Je parlais le vendredi aux gens qui étaient venus à l'étude biblique. Je partais au travail le matin avec notre camion. Et
il y avait un motard qui venait derrière nous. Amen. Le motard, moi-même, je ne sais pas comment. J'ai vu juste parce que c'est 2 voies quand vous partez vers Melun. Il y a 2 voies de circulation. Et nous, on était ici. Je conduisais et je vois un motard qui vient de derrière. Sa moto est en train de rouler comme un ballon. Et lui suivait la moto derrière comme une pierre. Amen. Donc il venait tellement en vitesse et je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait comme gymnastique derrière. Et la moto, heureusement pour lui, la moto courait derrière, devant lui. Et lui était tombé derrière, suivait la moto. Et quand il s'est arrêté, quand sa course s'est arrêtée, l'homme n'arrivait plus à se mettre debout, il n'arrivait plus à s'asseoir. Et moi, je me suis arrêté juste à la hauteur de la moto. J'ai dit, je croyais que je l'ai touché ou je l'ai gêné, mais j'ai regardé, nous, on n'a pas touché, on n'a pas gêné. Mais cet homme était devenu incapable de relever les coups, incapable de s'asseoir. Et j'ai dit, c'est comme ça que les gens meurent. Le matin, tu sors de chez toi, que tu vas au travail, et tu te retrouves dans cette situation. Amen. Et on a appelé les pompiers à créer l'embouteillage. Vous savez, la nationale 104 pour aller à Melun. Dès qu'il y a un petit incident, c'est fini. La route est bloquée. On a appelé les pompiers. Le temps que les pompiers arrivent, nous, on faisait la circulation parce qu'on ne pouvait pas laisser les messieurs seuls comme ça sur la chaussée. On faisait un peu la circulation et quand les pompiers sont venus, nous avons continué notre route, on est parti au travail. Et c'était quoi? Dieu me montrait que si tu n'es pas encore retourné à la maison, ce n'est pas une garantie que ta journée est finie. Amen. Mais lui nous couvre toujours, nous protège. C'est pourquoi nous devons apprécier chaque jour que l'Éternel Dieu met devant nous. Amen. Apprécions chaque jour que Dieu nous garde en vie. C'est très important. Ça, c'est la deuxième fois que je vois une situation comme ça nous arriver. La première fois, c'était quoi? Un motard, c'est toujours le motard. Moi, quand j'ai conduit à Paris, le motard à Paris, il s'en fout. Tu les vois, il déballe de tous côtés. Un motard est venu, et ce jour-là, ce n'est pas moi qui conduisais, c'est un collègue. Le collègue a pris le virage, et le motard venait de je ne sais où, il s'est cogné sur la porte du chauffeur. Bam! Et tous les vitres étaient cassées. Je croyais que le collègue a tapé sur un arbre, alors que c'était un motard. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Oh non, c'est un motard. On regarde le motard, ça fait pitié. Les gars étaient vraiment foutus. Amen. Et on a attendu la police et la police a fait le constat, tout ça. Et nous, notre camion était comme. J'ai dit, mais même si c'était une voiture, mon collègue mourait sur place et la voiture pouvait m'atteindre. Peut-être moi, j'allais avoir les pieds cassés. Amen. Mais quand je regarde comment Dieu nous sort de toutes ces situations, c'est bon de prier bien. Amen. C'est bon de prier parce que la protection, quand on parle de la protection, c'est dans des situations comme ça. Dans des moments comme ça qu'on apprécie que nous sommes protégés par Dieu. Amen. Amen. Et les gars ne voulaient pas que les policiers viennent les trouver, malgré son état. Il a appelé son papa. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas d'assurance. Amen. Il n'avait pas d'assurance, sa moto n'était pas assurée. Et donc, tout ce qui lui est arrivé, c'était à ses propres frais. Payons les assurances. Et l'assurance est vie pour nous, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, cet homme a été habité par la Légion. Il y avait là, vers la montagne, écoutez au verset 8. Quand Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impie. Et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et les plusieurs là, c'est combien? 6000. Qui répondait à Jésus lorsque cet homme parlait? C'était les démons. Amen. L'homme ne pouvait plus, n'avait plus le droit de parler. C'est les démons. Et qui parle au travers de ta bouche. Quand toi tu parles, c'est qui utilise ta bouche? Ça peut que ça soit un démon. Amen.
C'est ce qui fait que certaines fois, quand tu ouvres ta bouche pour parler à quelqu'un, la personne va s'asseoir, ne veut plus rien dire. Amen. Parce que tellement c'est rempli de la méchanceté, de haine que personne ne peut contester. Donc, cette personne-là, je ne peux pas répliquer. Qui utilise ta bouche pour parler? Si c'est le démon, alors pendant ce temps, nous allons les chasser au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et il dit, nous sommes légions. Légions. Et quand on a vu, lorsque Jésus-Christ était entré dans les territoires, cet homme est venu faire quoi? Se prosterner devant Jésus-Christ. Il est venu se prosterner devant Jésus-Christ. Pourquoi il s'est prosterné? Parce que les démons reconnaissent Jésus. Amen. Amen. Et la Bible déclare qu'au devant du nom de Jésus, tout genou fléchissent. et toute langue confesse qu'il est Dieu. Même les démons reconnaissent que tu es Jésus, tu es le Fils de Dieu. Et regardez qu'est-ce que les démons disaient. À partir du verset 9. Et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom. Lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il les priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau. Donc les démons ont supplié Jésus-Christ de ne pas les renvoyer hors du pays. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sentiront jamais à l'aise. Les démons sont à l'aise quand ils habitent dans ton corps. Amen. C'est là. C'est pourquoi, quand tu commets un péché, tu invites les démons à venir habiter. Ils sont à l'aise quand ils sont dans le corps. S'ils ne sont pas encore dans le corps, ils sont mal à l'aise. Ils ne supportent pas les lieux arides. Et un jour, un prédicateur nous faisait rire quand on était au Bénin. Il prêchait sur les lieux arides. Donc le désert, c'est les lieux arides. Et à partir du Bénin, il y a le désert qui commence, le désert qui va jusqu'en Algérie, jusqu'en Libye. Et un pasteur est venu faire les délivrances au Bénin, et on ne sait pas dans quelle circonstance il est parti faire les délivrances, il a trouvé la mort là-bas. Et on nous disait que les démons que vous envoyez tous les jours, on te chasse dans les lieux arides. Les lieux arides, ils attendent des gens là. Amen. Et maintenant, quand toi tu t'approches des lieux arides, tu viens faire la délivrance et tu n'es pas préparé, les démons aussi, ils vont t'avoir. Amen. Voilà, il y a des serviteurs de Dieu qui font le ministère de délivrance sans être préparés. C'est un ministère très compliqué. La mort n'est pas loin dans ce ministère. Amen. Amen. Ce n'est pas pour vous faire peur. Nous n'avons pas peur, mais nous savons que Jésus nous a donné une autorité pour résister à toutes ces forces. Amen. Amen. Alors, nous ne devons pas avoir peur des démons bien-aimés, parce que les jours de l'Éternel, c'est les jours que Dieu vient pour nous donner la victoire. Amen. Amen. Donc, quand cet homme a commencé ses troubles, on l'a amené partout comme nous avons dit. Mais aujourd'hui, Dieu est venu parce qu'il voulait visiter cet homme. Dieu vient te visiter ce matin. Il vient te visiter pour te dire que longtemps tu as prié face à ce problème. Tu as pleuré, tu as mouillé ton oreiller. Tous les jours, ton oreiller était mouillé de larmes. Tu pleures jour et nuit. Seigneur, Seigneur, jusqu'à quand ma souffrance sera-t-elle continuelle? Jusqu'à quand ma plaie va continuer toujours à ne pas se cicatriser? Mais l'Éternel Dieu te dit qu'aujourd'hui, il a attendu ton cri. Et il est venu pour te sortir de cette situation. L'onction qui est présente dans cette église va te permettre de sortir de cette situation. Amen. Ne crois pas que tu viens passer ton temps en vain, mais crois seulement que l'Éternel Dieu qui a permis que tu viennes dans ces lieux, il sait pourquoi il t'a amené aujourd'hui. Que ce message ne soit pas un moment de distraction pour toi, mais que ça soit un moment où tu apprends ces vérités. Cet homme
était appelé à une grande destinée. C'est comme toi et moi, tu es appelé à une grande, nous sommes appelés à une grande destinée. Amen. Amen. Et parce que nous sommes appelés à une grande destinée, sachons que les ennemis de notre destinée ne nous laisseront pas tranquilles. Amen. Amen. Et quand les 6000 démons ont vu Jésus, on a vu qu'ils se sont prosternés. Prosternés pour dire que Jésus, c'est toi le patron. Amen. Amen. Parce que quand Jésus-Christ s'approchait de cette île, les démons voyaient quoi? Les bulldozers venir. Les démons voyaient quoi? Les feux de l'Éternel venir. Les démons voyaient quoi? Les tonnerres et les éclairs s'approcher. C'est pourquoi cet homme, tout de suite, quand il a vu Jésus-Christ, il est parti faire quoi? Se prosterner devant lui. Si vous voulez comprendre ça, regardez au verset 2. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait le plier. Et même, amen. Donc cet homme a couru vers Jésus-Christ. Et parce qu'il a couru vers Jésus-Christ, il s'est prosterné devant lui. Amen. Amen. Et c'est les démons qui se sont prosternés parce qu'ils ont cru à la puissance qui est en Jésus-Christ. Ils ont vu que non, celui qui arrive là, nous ne pouvons pas lui résister. Amen. Celui qui arrive là, nous ne pouvons pas lui résister. Et ton problème ne peut pas résister devant la puissance de Dieu qui est en ses livres. Amen. Dieu va te sortir de cette situation. Et aujourd'hui, tu vas remarquer seulement que quelque chose a changé dans ta vie. Les 6000 démons voulaient retenir cet homme. Mais Jésus-Christ ne les a pas permis. Amen. Amen. C'était ça qui a engagé les batailles de la vie de cet homme. Cet homme a commencé à se battre avec eux jusqu'à ce que Jésus dit aux démons de sortir. Les démons disaient, ne nous envoie pas hors du pays. C'est pareil avec toi et moi. Amen. Nous nous battons contre les puissants des ténèbres. Ces puissants, c'est quand ils regardent. Mais nous ne pouvons pas aller loin. Pourquoi on nous envoie loin? Amen. Amen. Mais toi, tu es là dans la distraction et c'est la bataille qui s'engage tous les jours. Que tu dis aux réunions de prière, on s'engage dans une bataille. Sors! Sors au nom de Jésus. Lui résiste parce que toi, tu lui donnes toujours l'opportunité. Amen. Les jours où tu vas te décider que trop c'est trop. Aujourd'hui, je dois me libérer de l'oppression de ces démons. Ils vont partir. Il n'y a aucune situation qui peut résister devant la puissance du nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc Jésus est le patron. Et quand il s'approchait de cette île, c'était le bulldozer. Parce qu'en Jésus, il y a quoi? La puissance du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est un bulldozer. Le bulldozer, quand il passe, même s'il y a un gros arbre, il va faire quoi? Il va les renverser. Et quand Jésus vient dans ta vie, c'est un bulldozer qui arrive. C'est pourquoi le nom de Jésus, on dit que c'est le nom qui a été élevé au-dessus de tout nom qu'on peut nommer sur la terre. Quand tu invoques le nom de Jésus, ce nom ne peut pas échouer. C'est pourquoi être délivré des démons bien-aimés n'est pas synonyme que tu es devenu enfant de Dieu. Non. Tu peux être délivré des démons et aller en enfer. Parce que Dieu fait grâce à qui il veut. Amen. S'il veut t'attirer vers lui, il peut t'opérer un miracle afin que tu viennes vers lui. Mais ce n'est pas le fait que tu as reçu le miracle que tu deviens un intime de Dieu. Non. Le miracle, ce n'est pas nécessairement que tu deviens un enfant de Dieu. Mais Dieu veut t'attirer et pour t'attirer, il opère un miracle dans ta vie. Voilà pourquoi nous devons toujours nous réjouir lorsque nous sommes devenus amis de Dieu au lieu de commencer à dire « Oh, parce que je suis délivré, on m'a chassé les démons, Dieu m'a délivré, donc je deviens l'intime de Dieu. » Non, méfions-nous de ces choses. Parce que nous sommes, beaucoup de nous se sont trompés à cause de ces situations. Amen. Amen. Alors, bien-aimés,
les esprits méchants ont parlé. Et ce qui m'a étonné, c'est le fait que les esprits ont demandé une faveur en Jésus-Christ. Amen. Les esprits méchants ont demandé une faveur en Jésus-Christ. Et Jésus les a exaucés. Ça m'a étonné, mais regardez au verset 10 à 13. La Bible dit ceci. Et il les priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là vers la montagne un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons les prièrent, disant, envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. Il leur permis. Amen. Amen. Jésus-Christ a permis aux démons qui l'ont supplié. Qui l'ont supplié. Ça veut dire quoi? Même les démons prient le Seigneur. Amen. Et toi, ne crois pas parce que tu pries que tu deviens intime de Dieu. Non. Tu peux prier le Seigneur, mais en ayant des démons. Amen. En ayant des mauvaises pensées. En ayant. Et tu n'es pas différent de ces esprits qui prient le Seigneur. Amen. Mais quand tu pries le Seigneur dans la sincérité et dans la vérité, c'est là que tu dois te dire que je suis réellement devenu enfant de Dieu. Amen. Amen. Il est permis et les esprits impies sortirent, entrèrent dans les pourceaux et les troupeaux se précipitant dans des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000. Ils se noyaient dans la mer. Amen. Amen. Il y avait 2000 pourceaux pour 6000 démons. Si tu divises 2000 par 6000, ça dit que chaque pourceau a pris combien de démons? 3. Regardez, 3 démons seulement ont jeté les pourceaux dans la mer. Mais cet homme en avait combien? 6000. Amen. 6000, il a résisté. Mais 3 démons ont suffi pour faire quoi? Chasser faire noyer tous les pourceaux qui étaient en train d'être faits. Ça veut dire quoi? Ta situation, c'est entre les mains de Dieu. Amen. C'est Dieu qui prend ta vie entre ses mains. Il ne permettra pas qu'un malheur t'arrive tant que tu n'as pas encore accompli la mission qu'il t'a envoyée sur cette terre. Amen. C'est pourquoi nous devons chercher à comprendre pourquoi Dieu m'a laissé en vie sur la terre. Pourquoi tout ce que j'ai traversé comme moment difficile, il ne m'a pas ôté la vie, mais il m'a gardé. Je n'étais pas mort malgré les souffrances, je n'étais pas mort malgré les difficultés, mais je suis toujours en vie. C'est pour accomplir quoi? Posons-nous ce genre de questions. Amen. Amen. Posons-nous ce genre de questions, bien-aimés. Parce que si tu ne te poses pas les vraies questions, tu vas commencer à faire quoi? Tu vas commencer à accuser Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Regardons maintenant là où nous allons clôturer notre message d'aujourd'hui. La Bible dit au verset 15, après que Jésus a chassé les démons, a chassé la légion qui était dans l'homme, au verset 15, ils vinrent auprès de Jésus et ils virent les démoniaques, celui qui avait eu la légion, assis. Amen. Amen. Première manifestation de la folie dans la vie d'une personne, c'est quoi? C'est le manque du repos. Amen. Il manque du repos. Et devant nous qui sommes normaux, des fois, nous croyons que nous sommes normaux, mais spirituellement, on est comme des fous. On est comme des fous. Parce que cet homme était dans le sépulcre en train de crier et de se... Mais tu n'es pas différent de cet homme. Parce que chaque jour, tu es en train de vivre l'agitation. L'agitation intérieure. Tu n'as pas la paix, tu n'as pas la joie. Tu vis comme quelqu'un où la vie va s'arrêter aujourd'hui. Donc, la Bible dit, quand les gens étaient venus, ils ont vu cette personne assise. C'est-à-dire, quand on s'assoit, on trouve quoi? La stabilité. Amen. Amen. Quand on est assis, ça veut dire que la personne devient responsable. Quand on est assis, ça veut dire que la personne peut réfléchir sur son avenir. Mais aujourd'hui, quand tu es dans l'instabilité, tu es adhère, bien-aimé, sache que tu es comme un, c'est fou qui manque du repos. Et
Deuxième manifestation de la folie, c'est quoi? C'est la nudité. Amen. Il était nu dans les sépulcres. Quelle méchanceté. Amen. Il restait nu. Et Dieu l'a vêtu. Quand la légion, quand Dieu te délivre d'une situation, tu es couvert par la gloire de ton Dieu. Amen. Il y a la gloire de Dieu qui te couvre. C'est pourquoi cet homme était vêtu. Les gens qui le voyaient avant nu ont commencé à le voir avec les habits de gloire. Quand Dieu vient dans ta vie, il te donne les vêtements de gloire. Et cette gloire fera que les gens qui t'ont vu hier comme une personne inutile, ils vont commencer à t'apprécier aujourd'hui. Amen. Amen. Et dernière manifestation de la folie, c'est quoi? Et il était dans son bon sens. De trouver le bon sens. C'est-à-dire que cet homme pouvait maintenant se dire, ah, voilà la direction de ma vie. Voilà là où je vais aller. Voilà ce que je vais entreprendre. Mais avant, tu ne réfléchissais pas. Avant, tu posais des actes comme un insensé, comme un fou. Amen. Et les gens te disaient, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de gâcher ton avenir. On te conseille, fais tes études, termine les études. 2 ans, ce n'est pas beaucoup. Amen. Toi, tu vas foutre à l'air tout ce que la France peut te donner comme opportunité. Tu ne veux plus étudier, tu coupes tes études. C'est un fou. Amen. C'est la folie. Pourquoi? Parce que tu vas rester instable pendant longtemps. Tu vas commencer à regretter le moment où on te donnait les conseils d'aller à l'école. Et ça sera trop tard. Amen. Mais pourquoi? Le bon sens veut que nous puissions nous préparer de manière à atteindre les objectifs que Dieu nous a assignés sur la terre. Voilà pourquoi aujourd'hui, bien-aimé, ce message est venu parce que Dieu a voulu que tu écoutes cela. Ne soyons pas comme des fous, comme des insensés, mais soyons comme des hommes raisonnables. Des gens qui réfléchissent. Des gens que Dieu a délivrés des situations que nous avions et qui veut maintenant donner un nom nouveau. Amen. Ce fou de Gadara était appelé à devenir évangéliste international, mais regardez maintenant au verset, j'ai fini ces 2 passages, après nous allons clôturer. Alors, ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Amen. Amen. Quand tu vas être délivré, quand tu vas commencer à porter les vêtements de gloire, quand les gens qui t'ont humilié hier verront ta situation aujourd'hui, et ils vont commencer à faire quoi? À chercher à s'approcher, à t'approcher. Et ils vont commencer à quoi? À te tendre encore de pièges. C'est pourquoi les gens du coin qui ne supportaient pas que cet homme recouvre la vie, les sorciers responsables de sa situation ont fait quoi? Jésus, tu dois partir. Nous ne voulons plus de toi ici. Amen. Amen. Il y a des gens qui ne seront jamais contents de ta bénédiction. Ils ne seront jamais contents de ton élévation. Ils se lèveront toujours pour critiquer. Oh, qu'est-ce que vous... Tu achètes ta voiture, oh non, ça c'est une voiture d'occasion. Même si c'est une voiture d'occasion, à quoi ça te fait mal? Amen. Tu obtiens le permis. Oh, le permis, est-ce qu'il croit que c'est la première personne qui a obtenu le permis? Oui, mais j'ai obtenu mon permis. Où est notre problème? Amen. C'est-à-dire, chaque fois que Dieu te bénit, il trouve toujours une astuce pour te rabaisser. Amen. Mais à partir d'aujourd'hui, Dieu va les confondre. Amen. Dieu va les confondre parce qu'ils ne pourront plus te retenir captif. Il s'en alla et s'est mis à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui et tous furent dans l'étonnement. Tu es appelé à témoigner la gloire de ton Dieu. La gloire de ton Dieu est plus importante que tu puisses en attester. Amen. Donc cet homme, sa destinée était de devenir un grand évangéliste. Mais les sorciers de son coin, de sa famille, se sont tous coalisés pour lui mettre 6000 démons afin de l'empêcher d'atteindre cet objectif. Mais à la fin de compte, parce que Jésus est le patron, il a rendu cet homme libre. Et cet homme a retrouvé ses facultés, a retrouvé ses capacités et il a fini par devenir évangéliste international.
toi aussi, bien-aimé, la destinée que Dieu t'a réservée, tu y arriveras. Amen. Tu vas accomplir cette destinée. Et cette destinée va s'accomplir certainement. Amen. Amen. Voilà, que Dieu nous bénisse pour ces moments que nous avons écouté ce message. Nous voulons seulement, par ce message, vous dire que vous y arriverez. Avez-vous un rêve? Avez-vous une vision? Avez-vous un objectif à atteindre? Sache que tu y arriveras. Amen. Et à partir d'aujourd'hui, c'est le jour où l'Éternel Dieu met fin à tes pleurs. Si tu t'es ressaisi, mets-toi en route, lève-toi et arrache maintenant ta bénédiction, arrache ta destinée d'entre les mains de ces sorciers, d'entre les mains des occultistes, d'entre les mains de tous ceux qui te veulent du mal. Lèvons-nous, bien-aimés, nous allons prier pour clôturer notre message de ce matin. Vous savez, bien-aimé, Satan pouvait tuer cet homme. Et la Bible déclare, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Cet homme était devenu une création nouvelle pour Jésus-Christ. Malgré que les sorciers de sa famille voulaient le tuer, mais il était devenu une créature nouvelle. Il n'était plus un fou, parce que les gens qui sont venus ont attesté qu'il était assis, vêtu et dans son bon sens. C'est comme toi et moi, lorsque nous avons accepté Jésus-Christ, nous sommes devenus de nouvelles créations. Pourquoi tu veux continuer à demeurer dans le péché? Pour donner accès au diable. Pour lui dire, diable, viens. Viens parce que je t'ouvre la porte pour que tu puisses habiter en moi. Pourquoi la vie des péchés doit-il continuer à donner accès au diable et de venir te coloniser? Aujourd'hui, j'ai bien aimé prendre la décision. Nous ne sommes pas les temples des démons, mais nous sommes les temples du Saint-Esprit. Amen. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et tu dois refuser l'habitation de ton corps, être envahi par les démons. 6000 démons dans le corps d'une personne, mais ils n'ont pas pu l'achever. Je ne sais pas combien troublent ta vie, mais ils ne t'achèveront pas parce que l'Éternel est à tes côtés. C'est pourquoi ce matin, tu vas dire à Jésus-Christ qu'Éternel, je sais que ce message, tu l'as envoyé pour moi. C'est pourquoi je te dis aujourd'hui, dans le nom de Jésus, Seigneur, qu'aujourd'hui soit la date d'inspiration de mes pleurs. Si pendant des années j'ai pleuré concernant telle situation, concernant telle autre, mais aujourd'hui, Éternel, je déclare dans le nom de Jésus que ce jour soit la date d'inspiration de toutes mes plaies, de toutes mes souffrances, de tout ce qui me maintenait comme un fou sur cette terre. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus-Christ. Ô Éternel Dieu Saint, Père de gloire et de bonté, aujourd'hui, je t'en supplie par les compassions de Jésus-Christ, que nous puissions, Éternel Dieu, vivre une nouveauté de vie. Nous refusons, Éternel Dieu, de vivre comme les fous de Gadara. Nous voulons, Éternel, qu'aujourd'hui soit la date d'inspiration de tout ce qui est, Éternel Dieu, comme influence démoniaque dans nos vies, influence démoniaque dans nos pensées, influence démoniaque dans nos familles, toutes les formes d'influence, qu'aujourd'hui soit les derniers jours, la dernière date d'inspiration de ces problèmes qui nous ont longtemps fait pleurer, qui nous ont longtemps fait souffrir. Aujourd'hui, Éternel Dieu, nous refusons que ces choses prennent encore de l'ampleur dans nos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Bien-aimés, le mardi, nous allons prier. Vraiment, nous allons prier. Il y a beaucoup de choses à prier au travers de ces passages que nous venons d'exploiter ce matin. Il y a beaucoup de choses qui nécessitent que nous puissions faire des prières avec violence. Mais nous allons prier le mardi et Dieu nous fera grâce. Amen. Si tu n'auras pas le temps, participe même en réseau. Parce que c'est une opportunité que Dieu nous donne. Nous voulons réellement refléter l'image de Dieu qu'il a mis en nous. Nous refusons de vivre dans l'instabilité, de vivre dans l'opprobre, parce que la nudité, il y a des gens, quand ils rêvent la nudité, ils croient que
c'est la sorcellerie. Amen. Non, la nudité, quand tu te vois nu devant les gens, à des moments, c'est quelque chose comme un secret qui veut se révéler. Un secret caché de toi qui veut se révéler devant les hommes. Amen. Mais, des fois, nous interprétons toujours mal nos rêves. Et les gens croient que non, quand on se revoit nu devant les gens, on riche de la sorcellerie. Et on a que ça dans nos têtes comme image. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom. Je te rends grâce, Père, parce que tu es le Dieu saint. Ce matin, tu as voulu, éternel Dieu, que nous puissions partager sur cette histoire où tu es venu visiter cet homme qui a vécu longtemps dans les sépulcres, oublié de tout, rejeté partout. Éternel, mais toi, tu ne l'as pas oublié, tu ne l'as pas rejeté. Tu t'es souvenu de lui, tu t'es souvenu des cris qu'il a ces jours et nuits. Tu t'es souvenu de la souffrance que lui infligeait les sorciers responsables de sa vie. Seigneur, aujourd'hui tu connais la vie de ma soeur, la vie de mon frère présent, Seigneur. Père, et aussi il traverse les mêmes moments difficiles. Et aussi il traverse les difficultés qui n'arrivent pas à mettre fin. Mais aujourd'hui, Seigneur, que la puissance du Saint-Esprit puisse encore les saisir maintenant, puisse encore les délivrer maintenant de toutes les formes d'infirmité, de toutes formes de situations difficiles, de toutes formes de maladies, de toutes ces situations qui les rendent instables, qui les fait vagabonder de gauche à droite, qui les empêchent de vivre la paix, qui les empêchent de vivre l'éternel Dieu dans le bon sens. Que cette situation change ce matin au nom de Jésus-Christ. Que cette situation change ce matin au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, qu'aujourd'hui soit la dernière date éternelle Dieu Tout-Puissant, où tes enfants vont continuer à pleurer. Que les pleurs de ton peuple s'arrêtent aujourd'hui, maintenant, au nom de Jésus-Christ. Qu'à partir d'aujourd'hui, un chant nouveau commence à animer leur vie. Un chant nouveau commence à animer leurs lèvres. Un chant nouveau commence à les accompagner. Éternel Dieu, j'ai pris dans le nom de Jésus que tout nom que tu n'as pas donné à tes enfants, que ces noms soient rejetés maintenant au nom de Jésus. Je rejette tout nom qui ne vient pas de toi, qu'on a collé à mon frère, qu'on a collé à ma soeur. Et ce matin, que ces noms soient éloignés loin de leur vie au nom de Jésus. Change l'histoire de leur vie, change leur identité, accorde-leur la grâce et la faveur de dire qu'ils sont réellement enfants de Dieu. Merci Seigneur pour ton amour. La semaine qui va commencer demain, nous prions que tu accompagnes tout et chacun de nous. Nous prions que ceux qui vont aller au travail puissent expérimenter une nouveauté de vie. Que ceux qui vont rester à la maison puissent expérimenter quelque chose de nouveau. Seigneur, que rien du passé ne puisse nous surprendre, car nous devenons en toi des créatures nouvelles. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Partageons la grâce et la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soit avec nous tous. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de nos vies et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Que Dieu vous bénisse. Allez dans la paix du Seigneur. Amen. Amen.